tout de suite. Merci beaucoup et merci pour cette invitation de la chaire Optima pour évoquer ces sujets. Alors je vais essayer d'illustrer assez concrètement par un certain nombre d'exemples de ce qui se passe sur la métropole grenobloise et un petit peu plus largement à l'échelle de ce qu'on appelle nous le Grand Grenoble, donc avec les territoires voisins également. Ces questions qui ont été d'ores et déjà effectivement présentées dans cette petite vidéo par des exemples donc assez concrets autour de cette question des transitions environnementales et numériques, parce que ces transitions, on l'a déjà évoqué depuis ce matin, elles sont effectivement au cœur des questionnements qui se posent pour le développement des activités économiques sur notre territoire, et elles doivent donc aussi être accompagnées pour que l'ensemble des acteurs qui sont concernés puissent s'en saisir pleinement. Alors je vous ai mis une petite photo pour vous faire un petit peu prendre de la hauteur et vous dépayser par rapport à l'environnement poitevin. Vous êtes sur les hauteurs de la Chartreuse, là en l'occurrence, et ça vous donne effectivement ce point de vue sur Grenoble qui va vous me permettre d'expliquer pourquoi est-ce que ces sujets de transition environnementale et numérique, ils sont particulièrement importants pour le territoire grenoblois et ses acteurs économiques notamment, mais bien sûr aussi ses habitants et les pouvoirs publics, parce que on fait face à ces enjeux, notamment sur les questions environnementales, de manière encore plus flagrante qu'ailleurs en France, puisque l'arc alpin voit le réchauffement climatique l'affecter 2 fois plus rapidement que le reste du territoire français. Donc les questions de pics de chaleur en été sont quelque chose que nous connaissons bien. Et puis nous sommes au fond d'une vallée, comme vous le savez. Alors ce n'est pas nécessairement de la pollution que vous voyez là dans le fond de la vallée, c'est aussi parce qu'on a 2 rivières qui traversent notre métropole. Donc c'est parfois aussi simplement de l'humidité, mais nous avons bien évidemment des enjeux sur notre développement économique, sur comment est-ce qu'on maintient un air de bonne qualité et on réduit les problématiques de pollution tout en favorisant cet entrepreneuriat local que l'on évoquait. Donc les questions environnementales sont des questions qui sont au cœur des préoccupations de notre population, et ce d'autant plus que notre population, elle est plus jeune que la plupart des métropoles, elle est particulièrement cosmopolite et elle s'interroge beaucoup sur ces enjeux du fait aussi des nombreux centres de recherche que nous avons sur notre territoire sur ces questions. Donc nécessairement ce sont des questions de transition environnementale qui sont particulièrement exacerbées dans nos échanges. Et puis le numérique, c'est un peu aussi notre cœur de métier, puisque le territoire grenoblois accueille un grand nombre d'acteurs sur ces sujets, que ce soit en termes de recherche ou de développement économique, avec certains des plus grands groupes français sur ces questions du numérique. Dans ce contexte-là, nécessairement, pour répondre à ces enjeux et à ces questions, cette question de l'hybridation entre les différents profils d'acteurs du territoire, à la fois entre acteurs publics mais aussi avec les acteurs privés, elle est particulièrement importante, et pour pouvoir essayer de la mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible, elle implique qu'on se pose plusieurs questions. Alors je vais faire très simple, c'est des questions de bon sens, mais on a parlé beaucoup de bon sens depuis ce matin, et moi je suis une pragmatique qui travaille sur le territoire plus qu'une chercheuse, donc je laisserai les chercheurs après nous mettre tout ça en perspective. Mais en tout cas, il y a 2 éléments qui me semblaient importants à souligner et que j'aimerais illustrer par quelques exemples sur la manière dont on peut s'assurer qu'effectivement, sur ces questions de transition environnementale et numérique, on arrive à faire travailler les acteurs publics et les acteurs privés de la manière la plus efficace possible ensemble. Le premier point, c'est que, on l'a un petit peu entendu là d'ailleurs dans la présentation, c'est bien, c'est qu'il faut d'abord trouver les bonnes échelles et les bons outils avec lesquels travailler. Parce que selon les problématiques que nous avons autour de ces grandes thématiques des transitions, on ne travaille pas toujours à la même échelle, et on veut essayer de trouver l'échelle qui nous permette d'avoir les bons acteurs autour de la table. Et puis en face, il faut leur mettre des outils qui soient adaptés, parce qu'on a un panel d'outils en France qui est extrêmement large, des plus structurés aux plus informels, et que tout le monde ne répond pas de la même manière à ces enjeux-là. Je vous ai mis quelques exemples pour illustrer mon propos. Sur le territoire grenoblois, on a, alors sur un territoire largement plus important, plus élargi que Grenoble d'ailleurs, nous avons travaillé avec un certain nombre d'acteurs sur la mise en place d'un projet alimentaire interterritorial. C'est aussi de l'économie, ça n'est pas que de la santé ou de l'alimentation, les questions d'alimentation. Aujourd'hui, c'est un projet alimentaire interterritorial qui recouvre 272 communes réparties sur 3 départements, la Drôme, l'Isère et la Savoie.
j'ai oublié le nombre exact de PCI, mais je vais peut-être marquer sur la slide, je ne sais plus, et puis des organismes socio-professionnels. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que bien évidemment, le cœur de sujet qui avait été posé, c'était comment est-ce qu'on accroît l'autonomie alimentaire du territoire du Grand Grenoble, et que pour le faire, sur un territoire comme le nôtre, nous avons besoin d'aller parler à d'autres territoires qui sont beaucoup plus lointains, parce que bien évidemment, les terres agricoles disponibles sur notre périmètre ne sont pas suffisantes pour assurer l'autonomie alimentaire de notre territoire. L'intérêt de l'outil qui a été mis en place, c'est que, comme je le disais, on a une diversité d'outils qui existent en France, certains très formels, d'autres beaucoup moins. Là, c'est une opportunité que nous saisissons. L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs, les PAIT en sont un, qui permettent à des acteurs, là pour le coup essentiellement publics mais pas que, de discuter dans une dynamique où ils gagnent une légitimité à parler ensemble. Et bien typiquement ce PAIT nous a permis de faire cela et de le faire à la bonne échelle. Je donne un autre exemple qui est à l'opposé, au contraire quelque chose de très structuré. Je vous ai indiqué le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise. C'est une structure qui aujourd'hui regroupe pour le moment 3 EPCI, mais qui a vocation à s'élargir jusqu'à 11 EPCI dans le futur, qui correspondent là aussi à une échelle de pertinence par rapport à cette question des mobilités, c'est-à-dire l'échelle des flux de population que nous voyons au quotidien sur nos territoires. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement structuré, parce que ça implique de porter des investissements lourds. On n'est pas que sur de la collaboration et de la mise en commun de moyens de manière, j'allais dire, informelle et spontanée. Et donc, effectivement, il a fallu choisir un outil qui soit adapté pour porter ces questions d'investissement très importants, qui vont aller toucher des questions qui vont au-delà des transports en commun, puisque notre syndicat mixte couvre aussi, par exemple, la mise en place de ce qu'on appelle les chrono-vélos, qui est le développement de toutes les mobilités douces vélos sur le territoire du Grand Grenoble. Ces exemples-là, ils vous montrent tout le panel de ce que l'on peut trouver, à la fois comme échelles qui sont quasiment toujours des échelles qui ne correspondent pas à nos échelles administratives, et puis comme type d'outils. Je vous en ai mis 2 autres qui permettent d'avoir encore une autre perspective à des échelles beaucoup plus petites. On a par exemple développé un comité de site qu'on appelle Chamchaud, Pinéa, Charmençon. C'est du développement touristique autour de 3 sommets qui ont une cohérence locale dans leur offre touristique et leur capacité à communiquer auprès de publics à la fois locaux et extérieurs sur une offre cohérente. Et donc naturellement, on va essayer de travailler à cette échelle-là, même si la géographie fait ce qu'elle est, on est en fait à cheval sur 2 EPCI, sur 3 communes, on a un parc naturel régional au milieu. C'est aussi l'occasion, dans ce type de dispositif, de pouvoir faire se discuter ensemble l'ensemble de ces acteurs, et y compris bien sûr les acteurs privés. Et je vous ai mis un dernier exemple qui est vraiment le summum de la coopération informelle. Depuis maintenant un petit peu, depuis le début de l'année, disons, depuis le mois de janvier, nous travaillons avec 25 des plus gros donneurs d'ordre du territoire, les locomotives économiques de notre grand territoire du Grand Grenoble, avec nos voisins du Voironnais et du Grésivaudan. Ces acteurs qui sont donc soit des acteurs publics, EPCI, grandes institutions comme le CEA ou l'Université Grenoble-Alpes, et des grands groupes, souvent industriels, ont accepté de se réunir autour de la table de manière complètement informelle. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de participation financière des uns ou des autres, il y a juste une animation portée par les collectivités pour discuter des grands enjeux de résilience économique et d'attractivité du territoire. On revient avec nos thématiques de la résilience de ce matin. Ils avaient besoin d'un périmètre de travail à l'échelle du Grand Grenoble, qui est l'échelle qui leur parle, en dehors des contraintes administratives, et qui soit libéré aussi de toutes les contraintes, là pour le coup thématiques ou de dispositifs comme le PAIT que l'on trouve sur d'autres cadres d'échange. Et donc nous leur avons créé cet espace d'échange qui les a amenés à définir ensemble un certain nombre d'ambitions et d'actions qu'ils mettent en place aujourd'hui sur le territoire, sur des questions de réduction des impacts environnementaux, sur des questions de coordination de leurs actions en faveur des startups, sur des questions de recherche et de développement, sur des questions d'achat local, etc., etc. Et ce sont eux qui ont choisi les thématiques. L'objectif de mon propos, c'est bien d'insister sur le fait qu'une fois encore, il ne faut pas hésiter à jouer de la diversité. Même si on a une multiplicité de dispositifs, de réseaux, de modalités d'échange entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés, il est intéressant de faire feu de tout bois et effectivement accepter parfois de démultiplier.
de communiquer aussi clairement sur qui fait quoi, mais l'ensemble de ces réseaux, ils vont être amenés à pouvoir collaborer ensemble, et c'est aussi ce qui fait tout leur intérêt. Le deuxième point qui me semblait intéressant à mettre en avant, au-delà des questions d'échelle et de type d'outils, c'est qu'il faut bien que chacun trouve dans cette histoire un intérêt à agir. Donc le premier présupposé pour favoriser les hybridations, en particulier avec les acteurs privés quand nous sommes des acteurs publics, c'est d'identifier ce qui va les intéresser très concrètement et très pragmatiquement dans ce que nous mettons en œuvre. Et puis tout ça, ça s'anime parce que les réseaux qu'on constitue et qu'on laisse ensuite essayer de vivre tout seul, eh ben, ils ne fonctionnent généralement pas. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Alors comment est-ce qu'on trouve l'intérêt de chacun à agir ? Il y a plusieurs modalités d'entrée possibles. Moi, j'en identifierai deux généralement dans ce que je vois au quotidien dans notre travail. On a soit une thématique commune qui émerge et sur laquelle il n'y a pas de doute, ils sont intéressés. Je prendrai l'exemple de la ZFE qui est vraiment un de nos sujets phares du moment. Soit on a des communautés d'acteurs au sens où ils ont des profils proches et où, même si on n'est pas sur une thématique et qu'on est sur une diversité de sujets, ils vont finalement retrouver des intérêts communs parce que leur profil d'origine est proche. Et l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir aussi mélanger les deux. Quelques exemples dans ce cas. Alors, je vous ai cité le projet alimentaire interterritorial. Bien évidemment, là, il y avait un intérêt à agir qui était autour de cette thématique commune de l'alimentation, avec une métropole qui avait besoin de nourrir sa population et des territoires ruraux périphériques qui avaient besoin de valoriser les offres, notamment de production agricole, mais aussi de transformation d'ailleurs, qui étaient les leurs. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Je reprends mon exemple de la ZFE, donc la zone à faible émission. Grenoble est un territoire précurseur avec Paris et Lyon sur la mise en œuvre, je dis une bêtise, c'est pas Lyon, j'ai oublié le troisième, mais c'est pas grave, sur la mise en œuvre des zones à faible émission. Donc ça fait maintenant quelques années que nous avons lancé ce dispositif et dès 2019, un certain nombre de véhicules professionnels, c'est réservé aux véhicules professionnels à ce jour, n'ont plus le droit de circuler dans le périmètre de l'agglomération grenobloise. Vous vous doutez bien que ça génère un certain nombre de questions du côté des entreprises qui ne peuvent plus, qui sont contraintes de changer leurs véhicules pour des véhicules moins polluants dans un contexte où l'investissement en 2019-2020 n'aura pas toujours été facile pour elles. Et avec des contraintes qui arrivent sur 2025 qui sont extrêmement strictes. Donc naturellement, il a fallu réfléchir à la manière dont on pouvait construire cette nouvelle politique publique de la qualité de l'air avec ces acteurs, avec non seulement les entreprises utilisatrices, mais aussi avec les producteurs de véhicules, parce que bien évidemment, pour qu'on puisse avoir des véhicules moins polluants, encore faut-il qu'ils existent et qu'ils correspondent aux besoins des entreprises, avec les énergéticiens qui structurent les réseaux de distribution, et bien sûr avec les pouvoirs publics. Pour pouvoir le faire, là aussi, nous avons mis en place un dispositif complètement informel de travail avec l'ensemble de ces acteurs, avec le soutien de la CCI de Grenoble, pour arriver à identifier quelles étaient la réalité des problématiques qu'ils rencontraient pour faire ces transformations de flotte, à la fois donc en termes de disponibilité des véhicules, de capacité à investir, et puis une fois encore de disponibilité des carburants qu'ils utiliseront, que ce soit du gaz naturel ou de l'électricité. Et essayer de vérifier est-ce que c'est faisable finalement, parce qu'on a posé une règle qui a été posée avec quelques éléments d'analyse macro, mais qui ne correspond pas toujours à la situation des acteurs sur le territoire, et donc maintenant il y a une réflexion qui est menée sur non pas des évolutions dans le calendrier, pour le coup là on reste très strict là-dessus, mais bien dans la possibilité d'avoir des dérogations sur certains cas, un accompagnement, et ça se construit avec eux, et là l'intérêt commun il est bien senti pour chacun de ces parties. Sur les profils d'acteurs, je voudrais juste donner deux exemples. On travaille, comme je le disais, autour du pacte économique local, sur une diversité de thématiques, mais avec des profils d'acteurs qui sont assez similaires dans leurs enjeux. On est sur des grosses structures qui ont le temps de se poser un certain nombre de questions que les PME ne peuvent pas trouver, et qui ont besoin de pouvoir échanger ensemble à échelle équivalente. Et donc, effectivement, ils ont trouvé un intérêt commun dans le profil des personnes qu'ils rencontraient, les profils de dirigeants notamment, avant de se retrouver sur des thématiques communes, et les thématiques communes sont venues ensuite.
Et je donnerai un dernier exemple dans ce cadre-là, c'est autour des questions du numérique. On travaille sur l'accompagnement du développement du numérique sur le territoire, avec notamment les opérateurs qui développent la fibre. Pour pouvoir arriver à travailler sur ces thématiques avec eux, il a fallu effectivement créer aussi des instances d'hybridation entre eux, entre les fournisseurs de serveurs et entre les grandes entreprises, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente sur les priorités de déploiement qui pouvaient se mettre en œuvre. Ces points d'entrée, ils nous amènent aussi à réfléchir, et je finirai là-dessus très brièvement parce qu'on m'a dit que j'ai plus qu'une minute, à des nouveaux outils pour coopérer. J'ai dit, on a déjà un panel d'outils qui est très large, du plus informel au moins informel. Ce que je vois émerger quand même beaucoup aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, ce sont des outils où on essaye de repositionner les collectivités, non plus nécessairement en donneur d'ordre ou en leadership, mais plutôt comme étant un acteur parmi les autres, et on le fait nous beaucoup à travers des SIC. Donc je voulais juste faire un petit focus sur ces SIC qui sont des nouveaux outils entrepreneuriaux qui permettent l'hybridation entre des acteurs publics et des acteurs privés. J'en ai mentionné quelques-unes. Fabrica Nova, c'est une structure qui va piloter notre plateforme de réemploi. On met en place 10 000 m² destinés au réemploi qui sont co-structurés, copilotés par Fabrica Nova d'une part et puis la métropole d'autre part. Digital Grenoble, c'est la structure qui suit la French Tech chez nous, c'est une SIC aussi. Chrysalide, c'est une SIC de recherche sur le retraitement des friches industrielles et les problématiques de pollution. Donc on voit qu'on a une grande diversité de sujets, et effectivement dans les outils qu'on peut être amené à mettre en place sur ces hybridations, et bien les SIC sont quelque chose qui monte en puissance et qui, parce que le principe c'est un actionnaire, une voix, change le rapport que nous avons aux acteurs et nous permet de travailler différemment. Et je n'en dirai pas plus parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Merci. Merci beaucoup. En plus, je vous ai surpris en train d'accélérer le débit pour être sûr de bien tout pouvoir placer sur la fin. Donc c'est parfait. Merci beaucoup.